Ok, salut tout le monde, donc aujourd'hui on se retrouve pour une troisième vidéo, une vraie vidéo, puisque d'habitude vous l'avez vu, je pense que pour ceux qui suivent un peu ce qui se passe sur ma chaîne, et clairement je tiens à dire merci à mes amis et tout, parce que clairement il n'y a que les vrais qui sont là, il n'y a que les vrais qui vont écouter mes sons, même si c'est de la merde, il n'y a que les vrais qui sont là, alors clairement merci. Même si on n'est pas beaucoup, au moins j'ai des gens fidèles. Bref, du coup, si vous kiffez la vidéo, bah, vous connaissez la devise, abonnez-vous, likez, faites tout ce que vous voulez, partagez. Je m'en fous, faites ce que vous voulez. Bref, du coup, dans cette vidéo, je vais clairement vous parler de quelque chose de, on va dire, assez sensible pour plusieurs personnes, puisque ça touche pas tout le monde, mais ça touche beaucoup de personnes, et donc je tiens à en parler. C'est pas un sujet triste. Je tiens à dire aux gens que la vidéo que je vais faire, c'est pas genre je parle pas en mode triste. Je dis la vérité. Je dis ce qui se passe, je dis les choses. C'est tout, c'est clair, c'est net. Donc il y a des choses aussi que je vais dire que peut-être que ça va pas plaire à certaines personnes, mais je m'en fous clairement parce que c'est la vérité. Donc au bout d'un moment, on va arrêter de se cacher. Il faut dire les choses. Bref, du coup, on va commencer par la première chose. Donc c'est que déjà il y a quelques années, on va dire de ça, j'avais pas vraiment de vie, on va dire, parce que comment, bah, c'est la situation qui a fait que voilà. Après, dans tout ça, je dis pas que c'était une mauvaise période, hein, voilà. J'ai rencontré quelqu'un et de cette personne est né mon fils. Donc, bah, mon fils, déjà, je tiens à préciser avant que tout le monde commence à dire je sais pas quoi, je l'aime de tout mon cœur et c'est pour ça que je fais cette vidéo. Parce que je tiens à ce que les gens ne me disent pas, ouais, je sais pas quoi, je sais pas quoi, toi aussi avec tes histoires, ok? Non, bref, à la base, il y a un an, j'ai accouché donc de mon bébé. Maintenant, il a un an et demi bientôt. Donc en vrai, comment vous dire, j'ai vécu avec lui pendant 2 mois, vraiment vécu avec lui pendant 2 mois. Donc déjà, il faut savoir qu'à la base, quand il est né prématuré. Moi, j'ai accouché sous césarienne, ce qui veut dire que j'étais assez fatiguée. D'ailleurs, petite précision, tu vois le médecin là, toi tu vas te reconnaître là. Celui qui m'a fait ma césarienne, je te promets mec, tu vas payer parce que je sais pas si t'étais bourré ou si t'avais pas assez dormi, j'en sais rien du tout, mais tu m'as fait un truc dégueulasse. Donc, frère, sur ma vie, l'oublie pas, t'inquiète. Moi aussi, je t'oublie pas, frère. Bref, sinon, après ça, j'ai accouché par césarienne, ce qui veut dire que j'ai souffert, vu qu'il avait mal fait le truc. Je suis restée pendant presque un mois où je pouvais plus marcher. Je marchais comme une vieille en mode plié. Je sais pas si les gens voient, je sais pas si les gens comprennent. Tu peux pas te lever, t'as peur que ça craque, genre. Bref, déjà, dans un premier temps, bon, je suis restée à l'hôpital. Ma cicatrice, on lui avait mis des agrafes. Donc, on avait agrafé ma cicatrice avec des agrafes. Le truc, c'est qu'on enlève les agrafes au bout de 6 jours et que moi, je suis quelqu'un qui cicatrise très mal, ce qui veut dire que 6 jours, c'était pas suffisant. Ils ont quand même décidé de m'enlever les agrafes. Au final, je suis rentrée chez moi le soir. Le lendemain, j'avais le ventre ouvert. Donc, bravo, hein. Franchement, sincèrement, bravo. J'ai dû me faire des points de suture le lendemain. Je les ai enlevés je crois 15 jours après, je les ai laissés, je crois 5 jours de plus de peur que ça se réouvre. Ce qui veut dire que quand je suis allée les enlever, j'avais encore 2 trous dans le ventre qu'ils ont dû cicatriser tout seuls, sans rien, avec juste les pansements et le désinfectant, en fait, tous les jours. Et du coup, ça a été très compliqué déjà au début, au départ des choses, mais je regrette rien du tout, je tiens à le dire, hein. Euh, Après ça, il y a une assistante sociale qui s'est pointée chez moi et qui m'a clairement dit, et je suis désolée, hein, madame, je sais que si un jour vous passez par cette vidéo, j'ai rien contre vous, hein, c'est pas vous le problème. Bref, elle est venue me dire comme quoi c'était soit j'allais dans un foyer pour mère seule avec mon fils, ou soit mon fils serait placé. Et moi, ça c'est un ultimatum de ouf. Déjà, on n'a pas à faire ça, ça se fait pas. Et bah moi, du coup, je me suis sacrifiée. Je me suis dit, bon, c'est la vie. Du coup, bah, j'ai été dans ce foyer avec mon fils. Comment vous dire que sincèrement déjà c'est le cafard ces trucs-là, c'est le cafard. Et en plus on m'a mis dans un foyer comme ça alors qu'à la base j'étais pas seule. J'avais le père de mon fils, enfin j'ai toujours le père de mon fils, il est toujours avec moi, on est toujours ensemble. Ça veut dire qu'à la base s'il m'avait pas séparé de lui, j'aurais pu
quand je suis fatiguée, quand j'ai un coup de blues, quand c'est dur, j'aurais pu léguer ma charge dans ses bras, quoi, lui donner le travail, parce que c'est son père, donc c'est à lui aussi de m'aider. Je veux dire, et ça, il le sait, il assume totalement son rôle. Mais ils ont décidé de nous séparer, ce qui veut dire que déjà, moi, j'avais tout ça à encaisser toute seule, plus mon accouchement, plus ma césarienne. Je peux vous dire que c'était fatigant, mais que j'ai des témoins. J'ai fait tout ce que j'ai pu. Sincèrement, j'ai fait tout ce que j'ai pu. Au final, au bout de 2 mois, bah, ils me l'ont pris. Ils me l'ont pris, je l'ai ramené. En plus, ces bâtards, c'est vraiment, ils sont très très intelligents là. Je l'ai ramené à l'hôpital, donc pour faire un vaccin. Et moi, je me rappelle que ce jour-là, je l'ai ramené le matin avec moi pour aller à la pharmacie acheter le vaccin. Et je l'avais bien couvert, hein, mais vraiment bien couvert. Mais le problème, c'est que j'allais pas l'étouffer non plus, le gamin. Donc je lui ai mis un body, une couche, un style de t-shirt, plus une combinaison pyjama, plus un autre truc là, comment ça s'appelle, un truc en fourrure là, et plus encore un truc, je sais pas si vous savez, les trucs qu'on met pour les bébés là, pour qu'ils soient bien enfermés, qu'ils aient pas froid, bah je lui ai mis ça. Et bah, il a quand même attrapé froid parce qu'il pleuvait et qu'il faisait super super froid, sincèrement, même moi je m'en rappelle. Et bref, il est arrivé là-bas et tout, et il y a une dame qui débarque comme ça après le vaccin qui me dit oui, avec le directeur de l'ASE, qui me disent ouais, bah, le procureur il a décidé de placer votre enfant, ou la juge, je sais plus. Et bah du coup, moi ce jour-là, j'ai vraiment pété les plombs parce ils l'ont pris clairement, ils me l'ont pardonné. En fait, voilà, j'ai clairement pété les plombs, j'ai appelé son père, je lui ai dit ce qui se passait. Et, et bah vous savez quoi, manque de peau, on va dire, le confinement est arrivé juste après, ce qui veut dire que pendant 4 mois, j'ai eu zéro visite avec mon fils. Ça veut dire que quand je l'ai revu, c'était même plus le même gamin. J'avais l'impression de voir quelqu'un d'autre. Parce qu'il avait complètement changé, ce qui veut dire que j'ai raté tout. Enfin, je sais pas si vous vous rendez compte, j'ai raté tout le début de son enfance. Est-ce que ça se fait? Est-ce que ça se fait? En vrai, j'ai envie de vous expliquer à quel point c'est dur à l'intérieur de nous, et même pas que moi, parce que je parle vraiment au nom de tous les parents qui ont leurs enfants placés à tort, parce que sincèrement, personne ne pourra aimer nos enfants mieux que nous, et aimer ne veut pas dire bien s'en occuper, ça c'est sûr, mais enfin, être parent, pour moi, j'estime que c'est un métier, même si tu touches pas de paye à la fin du mois, c'est un métier. C'est H24 à temps plein, ce qui veut dire que ça s'apprend. On n'est pas des magiciens. Je veux dire, il y a des limites, quoi. Bref, et du coup, bah, comment vous expliquer que, bah, sincèrement, ils ont niqué ma vie, quoi. Enfin, ils ont tout niqué. Déjà, ce qui m'énerve le plus, c'est qu'ils ont le contrôle sur ma vie jusqu'au jour d'aujourd'hui. Parce que j'ai été placée, moi-même, j'ai été placée pendant très longtemps. Et je me suis débarrassée d'eux de façon à ne plus jamais les revoir. Ça veut dire que il y a un moment, il y a 2 ans là, j'ai pris mes clics et mes claques, je me suis tirée et plus jamais, plus personne ne m'a revu dans les parages. C'est ça le truc. Et j'ai fait ça parce que j'en pouvais plus. Je me suis tirée, j'ai dit vous me reverrez plus. C'est fini. Je m'en fous d'une manière ou d'une autre, ça arrivera pas. Et j'ai fini par déménager et comme de par hasard, et ben j'ai accouché. J'ai accouché et c'est ça qui les a fait revenir vers moi. Mais en fait, ils te lâchent pas. Et vous savez, vous voulez que je vous dise un truc, surtout, la chose qui m'énerve le plus, c'est qu'au fond, il y a des gosses qui méritent qu'on s'occupe mieux d'eux que leurs parents, puisque leurs parents, ils savent pas s'occuper d'eux, et que peut-être que même il y en a qui les aiment pas, parce que c'est la vie, c'est comme ça, on peut rien y changer. Mais les parents qui sont prêts à donner tout ce qu'ils ont pour leurs gosses, vous vous rendez compte de ce que vous leur enlevez? Vous leur enlevez tout ce qu'ils ont. Genre, ça veut dire que j'ai pas de raison de vivre, moi. J'ai un gosse, je m'en occupe pas. Qu'est-ce que je suis censée faire d'autre? Qu'est-ce que je suis censée faire d'autre? Il y a travailler, bien sûr, travailler, tu peux le faire en étant maman. Mais vous pouvez pas arracher un gosse qui a même pas 2 mois à sa mère. Ça, c'est pas possible, ça se fait pas, c'est inhumain, c'est cruel, c'est dégueulasse. Dégueulasse. Et surtout que vous laissez même pas la chance aux parents de se défendre ou de parler ou de dire les choses. Parce que moi, vous avez fait les bâtards avec moi. Vous m'avez fait croire que la première audience, elle avait été annulée, alors que c'est pas vrai. Vous avez pris une décision sans même qu'on soit au courant. Alors c'est atroce de faire des trucs pareils. C'est atroce. Aujourd'hui, on a des visites de 45 minutes par semaine. Vous vous rendez compte, c'est quoi 45 minutes? C'est que chi, c'est que dalle. C'est air. C'est rien. Je sais pas.
on a des visites de 45 minutes par semaine. Je peux vous dire que quand je rentre, je suis contente, certes, je suis contente. Mais au fond de moi, je suis hyper triste parce que je sais que dans 45 minutes, je vais devoir repartir. Et le laisser partir avec une meuf qui n'est même pas sa mère. Et que c'est une autre connasse qui s'occupe de lui. Je suis désolée, mais ça se fait pas. Peut-être que, ouais, j'insulte sa famille d'accueil, mais j'ai la haine. Pourquoi c'est une autre femme qui s'occupe de mon fils, du gamin que moi j'ai mis au monde? Ça se fait pas. C'est atroce, c'est ignoble, c'est horrible. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Vous voulez que je vous dise que je suis contente, que je suis heureuse? Non, c'est du mytho, ça serait du mytho, je suis pas une hypocrite. Clairement, je vous dis la vérité et je vais vous le dire maintenant dans cette vidéo parce que j'en ai marre de faire tout le temps l'hypocrite. Vous êtes des bâtards. Vous êtes des bâtards, vous êtes des enculés, vous méritez rien. Sincèrement, vous méritez rien. Mais sachez un truc, c'est que moi, je suis de confession musulmane et je sais que le jour où les humains devront payer, devant Dieu, vous paierez. Tout ce que vous avez fait là, moi, je sais pas, je, je vous souhaite même pas le mal, je vous souhaite même pas ces trucs-là parce que c'est pas à moi de faire ça. C'est pas à moi de. Mais sincèrement, sachez que vous enlevez des gosses à leurs parents. Tous les jours, il y a des gens qui sont séparés, il y a des douleurs, il y a des peines, vous leur déchirez leur cœur, vous vous rendez même pas compte. Mais ça, le jour où on sera tous devant Dieu, là, le jour du jugement, là, on sera tous devant Dieu, vous allez tous payer ce que vous faites. Vous allez payer tout ce que vous avez fait, tous les gosses que vous avez arrachés à leur famille, vous allez le payer. Vous allez le payer. Parce que c'est c'est dégueulasse. Sincèrement, c'est dégueulasse. Moi, je vois aujourd'hui, j'ai plein d'amis qui sont daronnes, qui sont mamans, qui pleurent, qui chialent toutes les larmes de leur corps aujourd'hui parce que on leur a enlevé tout ce qu'elles avaient. Leur raison de vivre. On est des mamans. En fait, on est des femmes. On est pour procréer. On est pour faire des enfants. Ça veut dire que si t'enlèves ça, il nous reste plus quoi? Il nous reste quoi? Il nous reste plus rien. Et c'est ça que vous comprenez pas et qui me fait de la peine au fond. Parce que je vois plein de mamans comme ça qui sont dans cette situation et même de papas, parce qu'on parle pas assez des papas, mais c'est pareil. Vous savez ce qu'ils ressentent eux? C'est honteux, c'est humiliant pour eux. C'est humiliant. Moi, je sais que mon copain, il me le dit pas, parce que il a sa fierté, mais je sais que c'est dur pour lui. Il le montre pas. Sincèrement, il le montre pas. Dans son visage, il pleure pas, il est pas triste. Il me montre pas qu'il est triste, mais je sais qu'au fond, ça le déchire. Parce que c'est son fils, que c'est toute sa vie, qu'il a envie de le ramener avec lui quand il va acheter des vêtements, qu'il a envie de le ramener avec lui quand il sort, et que tous ces trucs-là, il peut pas. C'est ça le truc. Et en plus, j'ai remarqué que aussi, j'ai l'impression que vous placez des gosses vraiment pour. Comme ça, vous aurez la prochaine jeunesse, là, vous voyez les enfants qu'on fait. Un jour, ils deviendront jeunes, ça deviendra des adolescents. Et ben, ils prennent tous ces enfants-là, dès tout petits, pour pouvoir les conditionner à leur manière, pour qu'ils grandissent comme eux ils veulent. Comme ça, il y aura plus de délinquance, de jeunesse qui fout la merde, ces trucs-là. Non, ça sera les gosses de l'État. Ils sont éduqués par l'État. C'est ça que vous comprenez pas. Moi, je demande à tous les parents là qui verront cette vidéo, ou même tous les parents euh, qui trouvent ça injuste, réveillez-vous, parlez, c'est pas normal. Ce n'est pas normal. Il y a des gens qui combattent tous les jours pour une cause, pour n'importe que ça soit pour n'importe quoi. Mais vous qui avez vraiment une raison à défendre, qui avez vraiment quelque chose à défendre, vous dites rien. Vous dites rien. En fait, on vous prend vos gamins et ça y est, genre c'est normal. Tout va bien. On vit dans le meilleur des mondes. Mais réveillez-vous, putain de merde. Ouvrez vos yeux, genre je sais pas, vous dormez ou c'est comment? Bref, voilà, je fais cette vidéo pour vous expliquer. Maintenant, ceux qui sont d'accord avec moi, ils sont d'accord avec moi. Ceux qui ne le sont pas, ils le sont pas. Je suis là pour dire ce que certaines personnes ressentent. Et c'est même pas ce que certaines personnes, c'est beaucoup de gens. Parce que j'ai entendu beaucoup de gens m'en parler. Rien que la dernière fois, j'ai rencontré une dame dans le truc où je vais faire les visites qui m'a dit, elle me disait, j'en ai marre de venir tous les 4 matins ici. Et après, elle m'a sorti quoi? C'est plus facile pour eux de les prendre que de les rendre. Et là, elle avait tout à fait raison, ça c'est la phrase du jour. Retenez-la bien parce que c'est des bâtards. Ils vous enlèvent vos enfants comme des petits pains. Réveillez-vous, putain de merde. Bref, on se retrouve la prochaine fois pour une prochaine vidéo et suivez-moi s'il vous plaît. Allez vous abonner sincèrement, donnez-moi de la force parce que sinon ça sert à rien que je fasse tout ça. Et vous connaissez, à la prochaine pour une prochaine vidéo.